va continuer ensemble toujours sur notre série sur la foi, l'espérance et l'amour. La semaine dernière, on a été bien édifié par l'exposé assez enrichissant de notre frère Zago, qui nous a fait passer en revue encore certaines richesses, certaines pépites qu'on retrouve dans ces différents thèmes. Il a mis en relief encore les liens qui existent entre ces trois éléments que sont la foi, l'espérance et l'amour. Alors, ce que moi je me propose de faire aujourd'hui, c'est de faire un focus sur l'espérance. On va appeler ça comme ça. Faire un focus sur l'espérance. Parler de l'espérance. On va passer en revue un peu ce que les Écritures nous disent concernant l'espérance. Et bien entendu, comme on l'a dit à plusieurs reprises, et qu'on l'a compris maintenant, la foi, l'espérance et l'amour sont trois choses qui sont liées entre elles. Donc, naturellement, en parlant, même si on dit qu'on va faire un focus sur l'espérance, vous allez vous en rendre compte, on ne pourra pas s'empêcher de faire des incursions dans les deux autres éléments, parce que les trois sont liés. Voilà. Mais donc, la ligne principale que je vais adopter, ça sera celle-là. Parler principalement de l'espérance. Et puis, on va voir ce que les Écritures nous disent de l'espérance. On va voir ça en quelques 7 ou 8 points, 7 points. Pour commencer, on va dire que quand on parle de l'espérance, quand les Écritures nous parlent de l'espérance, ouais, le mot, lui seul comme ça, exprime forcément quelque chose d'inachevé. Si on dit espérance, c'est inachevé, c'est incomplet. Quand quelqu'un me dit espérance, ou bien il faut espérer, espère, frère, espère. Mais quand il me dit il faut espérer, ou bien quand je dis à quelqu'un il faut espérer, on s'attend à ce qu'il y ait quelque chose qui suive. Quand on me dit il faut espérer, et ce quelque chose-là, c'est il faut espérer quoi? Il faut espérer en quoi? Parce que l'espérance n'existe pas en elle-même comme ça. Elle n'a pas de sens si elle n'a pas de contenu, si elle n'a pas d'objet. L'espérance n'a pas de valeur si elle n'a pas d'objet. Elle n'a pas de sens même si elle n'a pas d'objet. On n'espère pas comme ça dans le vide. On espère en quelque chose ou bien on espère en quelqu'un. Donc, l'espérance dont les Écritures nous parlent, c'est nécessairement l'espérance en quelque chose. Et ce que les Écritures nous disent, c'est que c'est l'espérance de la vie éternelle. L'espérance de la vie éternelle qui est elle-même la foi en une promesse. On va lire Tite, le chapitre 1 au verset 2. Tite, chapitre 1, le verset 2, où il est dit « Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle. » L'expression est claire là. « Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. » Ce verset, ces paroles-là nous présentent déjà l'objet de l'espérance, l'espérance de la vie éternelle. Donc, quand les Écritures nous parlent de l'espérance, cette espérance-là, son objet, c'est quoi? C'est la vie éternelle. C'est l'espérance de la vie éternelle. C'est d'elle que les Écritures nous parlent. Et cette vie éternelle, ce que Paul dit ici à Tite, c'est que elle a été promise dès les plus anciens temps. Alors, l'espérance de la vie éternelle, c'est une espérance dans laquelle, parce que même quand on dit la vie éternelle, il ne s'agit pas seulement, quand nous disons que en Christ nous avons la vie éternelle, et bien cette vie éternelle-là, il ne s'agit pas seulement de vivre éternellement, il ne s'agit pas seulement d'être dans un temps qui s'écoule infiniment. Ce n'est pas ça, je dis, ce n'est pas la durée là seulement qui fait la valeur de la vie éternelle. Ce n'est pas la durée infinie, sans limite, qui fait la vie éternelle. Mais je dirais que la durée sans limite, elle vient pour donner davantage de force à ce que la vie éternelle est en tant que contenu. Parce que dans la vie éternelle, il y a des choses. Il y a des choses qui ne finissent pas.
dans la vie éternelle, il y a des choses qui se produisent à l'infini sans jamais s'arrêter. Il y a des choses dedans. Et les choses qu'on a dans la vie éternelle, là, ce sont ces choses-là également qui sont l'objet de l'espérance que nous avons. Parce que l'espérance de la vie éternelle, c'est une espérance dans laquelle on retrouve des promesses extraordinaires. On retrouve des promesses extraordinaires dans la vie éternelle, dans l'espérance de la vie éternelle. Donc, il ne s'agit pas juste de vivre éternellement. Quand on dit la vie éternelle, on parle de la présence de Dieu déjà. Parce que quand on a la promesse de la vie éternelle, quand nous parlons de la vie éternelle, c'est le contraire de « car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu ». C'est ça qui est fait dans l'autre sens. On n'est plus privé de la gloire de Dieu, mais par la restauration, par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous sommes restaurés dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu. Donc, dans cette espérance, dans la promesse de la vie éternelle, on trouve déjà Dieu. Dieu est dedans. Et c'est parce que Dieu est dedans que ça a toute sa valeur. Ce n'est pas vraiment la valeur de cette espérance et de cette promesse ne réside pas vraiment dans le fait qu'elle soit éternelle. Parce qu'il y a une autre condition qui, elle aussi, est éternelle. Voilà, mais qui n'est pas l'objet de notre promesse. Donc, ce n'est pas dans l'éternité, dans son caractère éternel, que réside vraiment la valeur de cette promesse, mais c'est déjà dans le fait que Dieu est dedans. Dieu est présent dans cette promesse. C'est ça qui fait sa véritable valeur. Dieu est dedans. Et comme Dieu s'inscrit dans l'éternité, naturellement, sa présence s'inscrit également dans l'éternité et c'est ça qui donne son caractère éternel à cette promesse, à cette vie et qu'on dit la vie éternelle. Donc, on va explorer, on va plonger les regards un peu dedans et c'est important de le faire. Je dis, l'espérance que nous avons, l'espérance de la vie éternelle que nous avons, c'est bon que cette espérance-là, nous puissions la comprendre, que nous puissions la contempler, mais en plongeant nos regards dans ce qu'elle est. Et c'est ce qu'on va faire. Quand on sait, je disais tout à l'heure que l'intérêt de cette vie éternelle, c'est que elle se déroule dans la présence de Dieu. Mais Dieu qui est le roi de ce royaume auquel nous appartenons. C'est lui notre roi. Nous sommes ses sujets. C'est lui le roi. Et quand on parle d'un roi, je veux dire, quand on voit nos rois ici, les royaumes qui existent sur terre ici, quand on les voit, quand on voit le règne de celui qu'on appelait le roi soleil, Napoléon, quand on voit les autres règnes qu'on a connus sur la terre, quand on voit le règne même de Salomon, et tous ces règnes glorieux que dans la dimension humaine et terrestre, quand on voit comment ces règnes-là ont été impressionnants de par l'aspect qu'on leur a donné, quand vous voyez comment les Écritures même décrivent le règne de Salomon, la gloire, la splendeur dans laquelle Dieu a installé Salomon, quand les Écritures décrivent comment le trône de Salomon même était conçu, comment il a été réalisé avec ses 12 lions, 6 de part et d'autre et tout ça. Mais c'est la gloire qui est présentée comme ça on va dire dans sa dimension terrestre. Mais parce que ce sont des rois. Mais parce que Salomon est un roi. Et quand ces choses se font de cette manière, bien aimé, j'ai envie de dire, c'est une espèce d'image ou, on va dire quoi, de préfiguration de ce qu'est la gloire sur le grand trône blanc, le trône éternel du Dieu vivant, qui nous permet d'avoir une petite représentation de ce que pourrait être la gloire du roi des rois, à travers le petit Salomon, le minuscule David, tous ces rois-là, toutes ces personnes qu'il a installées sur le trône d'Israël. Et donc, Dieu est roi. Ça veut dire que la présence de ce roi est une présence glorieuse. C'est une présence qui est faite de gloire. L'espérance que nous avons, l'espérance de la vie éternelle, les promesses que nous avons dans cette espérance, dans cette vie éternelle, ont en leur cœur, en leur centre, la présence du Dieu glorieux. Et comme Dieu est roi, naturellement, la présence de Dieu est une présence glorieuse, c'est une présence éclatante, c'est une présence lumineuse, c'est une présence ineffable.
que les mots humains même ne sont même pas capables de décrire et de définir. Mais c'est tout ça qui est dans la promesse que Dieu nous fait, d'être éternellement avec lui et de vivre cette espérance-là, de la voir se réaliser et s'accomplir. Donc ça c'est une chose. Quand on lit également ce que l'apôtre Paul nous dit quand il parle un peu de ça, de ce royaume-là, quand il parle un peu des conditions de cette espérance, de cette vie dans la présence de Dieu. Quand Paul dit en 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 7, 1 Corinthiens 2, 7, il dit « Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs, verset 8 jusqu'au verset 9, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Et puis Jean, à sa suite, dit la même chose quand il rend témoignage de ce qu'il a vu, de la révélation qu'il a reçue et qui nous est mise par écrit dans le livre d'Apocalypse au chapitre 21, verset 4, où il est dit « Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Bien-aimés, ce sont les conditions de la réalisation de cette espérance-là qui sont décrites à travers ces mots, imparfaits, très probablement insuffisants, mais qui sont suffisants pour nous faire avoir un avant-goût de ce qui est contenu dans cette espérance-là, de ce qu'il y a dedans. Quand on dit l'espérance de la vie éternelle, il y a quoi dans la vie éternelle là? C'est comment? Je dis, les mots qui sont utilisés ici par les apôtres, ce sont des mots qui nous permettent déjà d'avoir un avant-goût de ce que c'est et de comprendre que notre espérance, l'espérance dont les Écritures nous parlent, n'est pas une espérance comme ça, vide, une espérance dans l'absolu, une espérance sans objet, sans but. Non, c'est une espérance qui a un objet, c'est une espérance qui a un but, c'est une espérance qui a un contenu. Il y a un contenu dans cette espérance-là. Alors, où est le verset qu'on a lu au début, Tite chapitre 1, le verset 2, je le relis, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps, par le Dieu qui ne ment point. Promise la vie éternelle, l'espérance de la vie éternelle, mais de cette vie éternelle promise depuis les plus anciens temps. L'expression que Paul utilise ici. Mais ça veut dire que cette promesse-là, la promesse de cette espérance-là, la promesse qui fait l'objet de cette espérance, c'est une promesse qui ne date pas de l'époque de la venue de Jésus-Christ sur terre. On dit dans les temps les plus anciens, cette promesse avait déjà été faite. On en parlait déjà de cette promesse-là, de cette promesse qui fait l'objet de l'espérance que nous avons aujourd'hui. Dès les plus anciens temps, eh bien cette promesse, on en parlait déjà. Celui qui dit ça, c'est Paul qui le dit. Donc ce que Paul appelle les plus anciens temps, là, ça ne peut pas être les temps où Jésus était là. C'est des temps qui ont précédé même la venue de Jésus sur terre. C'est des temps qui étaient très reculés. Et donc, c'est une promesse qui est là depuis longtemps. Ça veut dire que l'espérance dont cette promesse est l'objet est une espérance qui a traversé les âges, qui a traversé les siècles jusqu'à atteindre notre époque. Alors, les plus anciens temps, qu'est-ce qui était dit de cette promesse? C'était quoi l'objet de cette espérance depuis les plus anciens temps? Ésaïe déjà en parlait. Ésaïe dans ses prophéties. Quand on lit les prophéties d'Ésaïe, il n'y a pas un chapitre qui passe sans que Ésaïe ne fasse une incursion dans les temps messianiques. Il n'y a pas un chapitre d'Ésaïe que tu vas lire et puis quelque part là-bas, il ne va pas bifurquer dans les temps messianiques. Annoncer des choses qui concernent donc la venue du Messie, qui concernent les temps du Messie. Je dirais même que avant même cela, on a un verset sur lequel j'étais tombé, malheureusement je ne l'ai pas noté. Déjà dans la Genèse, on a
des allusions même à cette époque-là, quand on parle de la venue du Shiloh. Quand on parle déjà de la venue du Shiloh, ça veut dire que depuis les temps antiques, là on parle de la Genèse, donc depuis les temps antiques, je dis ce qui fait l'objet de cette espérance-là, de cette promesse, les contenus de cette promesse, on en parle déjà. Les anciens en parlaient déjà. Peut-être pas dans les mêmes termes que dans nos temps, mais les anciens en parlaient déjà. Il y avait déjà des choses qui étaient dites, ces choses étaient annoncées. Les prophètes en parlaient déjà, comme on a vu avec... Alors lisons par exemple Ésaïe chapitre 11, à partir du verset 1. On va lire les 10 premiers versets d'ailleurs. Ésaïe chapitre 11, du verset 1 au verset 10. Où il est dit, et j'aurai beaucoup de plaisir à lire ces 10 versets parce que ils sont tellement élogieux sur cette promesse-là. Puis, un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Ensuite, il nous donne une description qui est une description de conditions de paix extraordinaires, avec des images extraordinaires. À partir du verset 6, le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Alléluia. Bien aimé, vous voyez la description qui est donnée, la description qui est faite là. On entend lire les paroles d'Ésaïe. Ésaïe qui fait partie de ceux que Paul a désignés comme étant dans les temps les plus anciens. Et la promesse était déjà en train d'être évoquée. Et donc, si la promesse est évoquée, ça veut dire que l'espérance de voir, l'espérance dans la réalisation de cette promesse existait déjà depuis les temps anciens. Avant Ésaïe même, la promesse avait été faite à Abraham. Alors là, on va disséquer un peu. Vous voyez, lorsque Dieu parle de la postérité d'Abraham, il a dit, je donnerai une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, etc. Et puis après, quand il fait la promesse de donner en héritage la terre de Canaan, eh bien c'est une promesse qu'il adresse pas à lui, Abraham, mais à sa postérité également. Mais c'est quoi cette postérité-là? Les Écritures nous en parlent. C'est qui cette postérité à laquelle cette promesse a été faite? Nous parlons de promesse. Nous parlons du contenu de la promesse. La promesse qui est l'objet de l'espérance. C'est quoi cette postérité? C'est qui? Galates chapitre 3, verset 16 nous aide à y répondre. Galates 3, 16 dit, « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. » Il n'est pas dit « et aux postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, comme s'il s'agissait de Jacob, des 12 tribus, de Josué, il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs. Mais les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et ta postérité, c'est-à-dire Christ. Galates chapitre 3, le verset 16. Ça veut dire que les promesses ont été faites quand les Écritures, dans les temps les plus anciens, disaient que la promesse a été faite à Abraham. Quand l'Éternel parlait à Abraham et qu'il disait que ta postérité va hériter de ça. Cette promesse qui est faite à Abraham, bien aimé, c'était une promesse qui préfigurait ce que devait recevoir en héritage la postérité d'Abraham, c'est-à-dire Christ. Amen. Et la postérité
à la postérité d'Abraham, Dieu a promis de donner un héritage. C'est-à-dire la terre de Canaan. OK? Dans son premier sens. Mais en réalité, cette promesse, comme j'ai dit, était la préfiguration de la promesse de la vie éternelle. Puisque la postérité qui est Christ, qui est identifiée comme étant Christ ici, à qui la promesse a été faite, c'est Christ et ceux qui croiront en lui. Et nous qui croyons en lui. Parce que la promesse est faite à Christ, mais Christ ne reçoit pas la promesse pour lui-même. Il reçoit la promesse afin de veiller à son accomplissement en faveur de tous ceux qui croiront en lui. Et d'ailleurs, les Écritures nous disent ça. Quand on lit, par exemple, au verset 19, Galates chapitre 3, au verset 19, Michel, tu peux fermer ton micro, s'il te plaît. Galates chapitre 3, au verset 19, où il est dit, « Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. » Donc, ce qui me retient, c'est cette expression, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. La loi est intervenue à un moment donné du déroulement de plans que l'Éternel avait élaboré et qu'il a déroulé pendant tous ces temps. Et il est dit que la loi, sa fonction, elle est venue à cause des transgressions jusqu'à ce qu'arrive la postérité à qui la promesse avait été faite. Ça veut dire que pendant qu'on parlait de la loi, comme Christ lui-même l'a affirmé aux pharisiens qui étaient dans l'ignorance, si vous croiriez Moïse, vous me croiriez aussi parce que Moïse n'a fait que parler de moi. Donc la loi à laquelle vous êtes attachés comme ça, là, elle parle en réalité de moi. Donc la promesse qui a été faite à Abraham, cette promesse-là, elle était destinée à la postérité qui devait venir en son temps, c'est-à-dire Christ. Et quand Christ vient afin que tous ceux qui sont de la bergerie puissent entrer dans la bergerie et puis être héritiers de cette promesse en lui. Ça veut dire que notre espérance, bien-aimée, c'est une espérance qui vient de loin et qui nous amène loin. C'est une espérance qui traverse le temps. C'est une espérance dont le contenu est un contenu qui va au-delà de cette vie dans laquelle nous sommes. Par sa nature même, c'est une espérance, j'allais dire, comme l'espérance elle-même trouve sa définition en Christ, c'est une espérance, je dirais, qui vient de l'éternité, qui se prolonge jusque dans l'éternité. Mais ce qu'on peut retenir également concernant notre espérance, c'est qu'elle va au-delà de la vie présente. Ça, c'est une autre caractéristique de cette espérance que nous avons. Elle va au-delà de la vie présente. Et c'est ce que nous voyons dans les Écritures, par exemple, en 1 Corinthiens, au chapitre 15, au verset 19. Au verset 19, Paul dit que si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ça veut dire que notre espérance, elle va au-delà de cette vie. Elle va au-delà de cette vie. Et c'est ce que Paul exprime ici. Si l'espérance que nous disons avoir en Christ, là, elle est limitée, elle est enfermée, elle est focalisée sur cette vie, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Parce que ça serait la réduire à de la boue que de limiter notre espérance à cette vie. Ça serait de la réduire à de la boue, à des choses sans valeur. Il n'y a aucune commune mesure entre ce qui doit faire l'objet de cette espérance et puis ce que nous avons ici-bas. Entre ce qui est contenu dans cette espérance et ce que nous vivons ici-bas. Même si il peut arriver que par moment, Dieu nous fasse quelques
gâteries, quelques petits plaisirs, quelques machins, mais ça n'a aucune commune mesure avec ce qui est l'objet réel de cette espérance, avec ce qui est le contenu réel de cette espérance que nous avons, bien-aimés. Et c'est ce que Paul nous exprime ici. Vous voyez que dans cette espérance, dans le développement de ce passage, 1 Corinthiens chapitre 15 du verset 13 au verset 26, que je n'ai pas lu en entier, mais au verset 26, quand Paul fait son développement, pourquoi il dit que si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. En conclusion, au verset 26, il annonce que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Et ça encore, ça nous donne une description de l'objet de cette espérance. Ça nous donne un élément du contenu de la promesse. Dans la promesse, il y a ça. Dans la promesse, il y a que cet ennemi-là sera détruit. Dans cette promesse, dans cette espérance, c'est pour ça qu'on appelle l'espérance de la vie éternelle, parce que l'un des objets de cette espérance, l'un des contenus de cette promesse, c'est que ce dernier ennemi-là, il sera détruit, il finira par être détruit. C'est sa destruction qui fait entrer de façon définitive les bénéficiaires de cette promesse et les porteurs de cette espérance dans l'éternité de façon définitive. Dans un second temps, toujours parlant de notre espérance, on va dire que l'espérance peut être vue comme étant la distance qui nous sépare de ce que j'appelle l'éternité accomplie. Je répète, l'espérance peut être perçue comme étant la distance qui nous sépare de l'éternité accomplie. C'est-à-dire une distance à parcourir avec endurance et persévérance. Mais parce que naturellement, entre l'espérance et la persévérance, il y a forcément un lien très étroit. L'espérance nous fait entrer dans une posture de persévérance. L'espérance nous fait nécessairement entrer dans une démarche de persévérance, dans une mentalité de persévérance, dans un esprit de persévérance. Donc, entre l'espérance et la persévérance, il y a un lien étroit, permanent, qui existe. C'est ce que j'exprime de cette façon quand je dis que l'espérance est la distance qui nous sépare de l'éternité accomplie. Lisons Tite chapitre 3 au verset 7, qui dit, Tite chapitre 3, le verset 7 dit, « Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. » Que nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Et si c'est en espérance que nous sommes héritiers de la vie éternelle, ça veut dire qu'il s'agit d'une éternité dans l'accomplissement de laquelle nous ne sommes pas encore entrés. C'est pour ça que c'est une espérance. Comme Paul dit dans l'épître aux Corinthiens, ce qu'on espère, on ne le voit pas encore. Et c'est parce qu'on ne le voit pas que c'est une espérance. Quand on le voit, quand c'est accompli, quand c'est effectué, on ne parle plus d'espérance. C'est une expérience dans laquelle on est. Mais tant que ça demeure une espérance, ça veut dire que c'est quelque chose qui est à venir. Ça s'inscrit dans le futur, dans l'avenir. Mais on va arriver là. Alors, ce que je veux nous partager sur ce point-là, c'est que nous avons la vie éternelle. Comme les Écritures disent, nous avons la vie éternelle. Et c'est comme ça que c'est dit dans les Écritures. Nous avons la vie éternelle. Mais en même temps, nous connaissons le principe de la foi. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne peut pas parler de l'espérance sans parler des autres choses. En même temps, nous connaissons le principe de la foi. Oui, les Écritures disent que nous avons la vie éternelle. Mais comme Paul dit ici à Tite, nous devenons héritiers de cette vie éternelle-là en espérance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'affaire de la vie éternelle en espérance, là, il y a foi dedans. C'est la foi qui nous permet d'avoir l'espérance de la vie éternelle. Quand nous avons l'espérance de la vie éternelle, c'est une manifestation de notre foi. C'est une manifestation de la foi. C'est parce que nous avons foi en celui qui a fait la promesse que nous avons l'espérance de la vie éternelle.
Et comme nous avons l'espérance de la vie éternelle, comme c'est une espérance, ça veut dire que elle est à venir. Donc, l'espérance de la vie éternelle, c'est la vie éternelle. Nous héritons de la vie éternelle en espérance. Et alors, quand les Écritures disent que nous avons la vie éternelle, comme je l'ai expliqué, c'est une attitude de foi. C'est à une attitude de foi que nous sommes invités. Quand les Écritures disent que nous avons la vie éternelle, nous qui avons cru au Seigneur, c'est une attitude de foi. C'est par une attitude de foi que nous avons la vie éternelle. Sinon, la vie éternelle, c'est en espérance que nous héritons d'elle. Nous avons certes la vie éternelle, mais comme les Écritures disent encore, il y a une expression que j'aime bien, nous n'avons pas encore revêtu l'immortalité. Ce corps que nous avons n'a pas encore revêtu l'incorruptibilité. 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 53 et 54 nous disent « Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. » Verset 54 « Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Le dernier ennemi aura été englouti dans la victoire. Et alors, nous entrons dans ce que j'appelais l'accomplissement de l'éternité. Mais est-ce que, quand nous disons les choses de cette manière, est-ce que ça annule l'assurance que nous avons de notre salut? Oui, parce que ça pourrait prêter à confusion. Est-ce que le fait que les Écritures disent que c'est en espérance que nous héritons de la vie éternelle, est-ce que ça annule l'assurance du salut que nous avons? Mais pas du tout. Pas du tout. Bien au contraire, parce que l'espérance de la vie éternelle est une preuve de notre assurance. L'espérance de la vie éternelle est une preuve de notre assurance, est une manifestation de l'assurance que nous avons de voir l'accomplissement de cette promesse. C'est pour ça que nous avons cette espérance, que nous l'entretenons, que nous la nourrissons, que nous la gardons, que nous la portons chaque jour, que nous la démontrons dans notre façon de vivre. C'est ça. Cette espérance, nous la manifestons et c'est cette manifestation-là qui est l'expression de notre assurance. Donc, hériter de la vie éternelle en espérance n'annule en rien la manifestation de l'assurance que nous avons de notre salut. Mais bien au contraire, c'est cette assurance-là qui manifeste, du moins c'est cette espérance qui manifeste l'assurance que nous avons d'être sauvés. Alors, et puis, d'ailleurs, celui qui n'a pas d'espérance n'a pas d'assurance. C'est celui qui n'a pas d'espérance qui n'a pas d'assurance. Mais oui, mais parce que il faut que l'assurance repose sur quelque chose. L'assurance est de la même nature que l'espérance. C'est-à-dire, autant on ne peut pas avoir une espérance dans le vide comme ça sans objet, autant on peut avoir une assurance sans objet. Donc, l'assurance, elle doit reposer sur quelque chose. Tout comme l'espérance. Donc, celui qui n'a pas d'assurance, c'est la preuve qu'il n'a pas d'espérance. Et celui qui n'a pas d'espérance non plus ne peut pas avoir d'assurance. Les deux choses sont liées. Et puis, c'est une autre des caractéristiques de cette espérance. Il faut qu'elle s'inscrive dans la durée. C'est pour ça qu'elle est rattachée à la persévérance, qu'elle appelle la persévérance. Cette espérance appelle la persévérance parce qu'elle doit s'inscrire dans la durée. Comme c'est une espérance, je disais, dans l'expression que j'ai utilisée, que l'espérance peut être perçue comme la distance qui nous sépare de l'éternité accomplie. C'est une distance à parcourir avec endurance, avec persévérance. Donc, il y a un temps de latence, j'allais dire. Hein? Je m'exprime peut-être de façon imparfaite, mais comprenez ce que je veux dire. Entre la réception de cette promesse et puis son accomplissement quand la mort aura été engloutie dans la victoire. Et c'est dans cette marche, en portant l'espérance de la vie éternelle en nous, par Jésus-Christ, c'est dans cette marche-là que nous
exerçons notre persévérance, que nous ne nous relâchons pas, que nous prenons courage, comme les Écritures disent, que nous tenons ferme, que nous continuons malgré tout, malgré que le chemin soit resserré, malgré que la porte soit étroite, eh bien nous continuons malgré tout cela. Nous marchons dans la persévérance parce que nous portons en nous cette espérance. On a cette espérance. On espère, on a cette espérance. Et c'est cette espérance qui est le moteur de notre persévérance. Alors, l'espérance, nous avons parlé dans un premier temps de son contenu. L'espérance en des choses glorieuses. L'espérance en des promesses qui contiennent des choses glorieuses, radieuses pour nous, parce que ce sont des promesses d'être dans la présence de Dieu, qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Donc, dans la présence d'un roi, il n'y a que la gloire. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles dans ta présence. Nous avons parlé également de l'espérance comme ce que nous portons et avec quoi nous marchons vers l'accomplissement définitif des promesses qui sont contenues dans cette espérance. Donc, marchons avec persévérance. Mais l'espérance également, l'espérance doit être une espérance claire. C'est-à-dire quand nous avons compris que l'espérance est ce que nous avons dit dans un premier temps, demeurer dans la présence glorieuse de Dieu, quand nous avons compris que l'espérance doit nous faire marcher, doit nous inscrire dans la persévérance, mais nous devons comprendre également que cette espérance, il faut qu'elle soit claire, sans ambiguïté. Lisons ce que Pierre dit. Donc, il n'y a pas que Paul qui a parlé de l'espérance. Lisons ce que Pierre dit. En 1 Pierre chapitre 3 au verset 15, 1 Pierre chapitre 3 verset 15, Pierre dit: « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Étant toujours prêt à vous défendre. Alors, ça, c'est une expression intéressante, mais qui nous dit quoi? C'est-à-dire, les mots que Pierre utilise ici pour nous parler de notre espérance et de ce qui devrait être notre ligne de défense quand notre espérance est interrogée, quand elle est questionnée, bien, ce langage-là nous fait comprendre que il nous appartient, en tant que porteur de cette espérance, d'en avoir une compréhension claire. Parce que c'est ce que tu comprends bien là, c'est ça que tu peux expliquer. Si Pierre dit, il faut qu'on soit toujours prêt à se défendre avec respect et douceur devant quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en nous, ça veut dire, incidemment, que sachez c'est quoi cette espérance-là, connaissez-la. Ayez une bonne compréhension de cette espérance. Parce que c'est à cette condition-là que vous serez capable de l'expliquer à quelqu'un qui vous demande la raison de l'espérance qui est en vous. C'est parce que vous l'aurez comprise. C'est parce que vous en aurez connu la valeur. Vous aurez perçu la valeur de cette espérance. Vous en savez le contenu. Vous en connaissez les contours. C'est ça qui va vous permettre de pouvoir expliquer avec douceur et respect à quiconque vous demande la raison de cette espérance-là. Pourquoi vous avez cette espérance? Qu'est-ce qui justifie que vous ayez une telle espérance? Si vous-même vous ne comprenez pas, vous ne pourrez pas expliquer. Si vous-même, vous ne vivez pas cette espérance dans sa réalité, mais vous ne pourrez pas l'expliquer. Si vous vivez quelque chose que vous appelez cette espérance-là, et que vous n'êtes pas, je prends ça dans l'autre sens, et que vous n'êtes pas à mesure de l'expliquer, il y a des raisons d'interroger même ce que vous appelez espérance-là. Si vous n'êtes pas capable de l'expliquer, parce que Pierre dit ici, il faut qu'on soit capable de l'expliquer à quiconque demande la raison de cette espérance-là. Donc si quelqu'un n'est pas capable d'expliquer raison de l'espérance qui est en lui, pendant qu'il prétend avoir cette espérance, il y a des questions à se poser. Il y a des questions à se poser sur la réalité de cette espérance, sur la nature réelle de l'espérance dont cette personne est porteuse. Si elle n'est pas capable de l'expliquer, si elle n'est pas capable de donner raison de cette espérance, si elle n'est pas capable d'expliquer, bien aimé, alors ça c'est sérieux.
C'est sérieux ce que Pierre nous dit ici concernant cette espérance. Ça, c'est un appel à ne pas rester dans quelque chose de flou. C'est-à-dire la foi que nous vivons en Christ là, notre foi en Jésus, les promesses que nous avons dans cette foi là, les promesses dont nous sommes les héritiers, c'est des choses qu'on doit connaître. On ne doit pas être dans une foi bizarre, floue, comme ça, on suit les autres seulement, on est dans l'église, on est dans le truc, et puis c'est vague, c'est flou dans l'esprit. Non, l'espérance là, ça doit pas être comme ça. L'espérance ne doit pas être comme ça. L'espérance doit être quelque chose de clair. En quoi je crois? En quoi est-ce que j'espère? C'est-à-dire, la vie chrétienne, je suis en train de vivre là. Les enseignements de Christ que je lis, que je reçois. Et puis, je parle de ma vie de prière. Je parle de ma communion avec Christ. Je parle de mes rapports avec les frères. Je parle de mon engagement dans son œuvre et tout ça. Je parle de Dieu, ma foi en Dieu, ma foi en Jésus-Christ. Tout ça là, je dois savoir que à la base, il y a une espérance. Et c'est quoi cette espérance? Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Et pourquoi j'ai intérêt à rester accroché, attaché à la poursuite de ces promesses-là et de l'espérance dans laquelle ces promesses sont contenues. J'ai intérêt, c'est comme ça que la foi en Christ doit être vécue. La foi en Christ ne peut pas être vécue et puis on met l'espérance de côté et puis on vit autre chose. Jamais de la vie. La foi en Christ, là, au cœur de ça, il y a l'espérance. Parce que c'est cette espérance qui est le moteur. C'est cette espérance qui fait battre le cœur de notre foi. C'est cette espérance-là. C'est parce qu'il y a cette espérance que notre cœur bat pour Jésus. Parce qu'il y a cette espérance. Parce que nous plongeons nos regards dans cette espérance. Parce que nous soupirons après cette espérance. Parce que nous attendons cette espérance. Notre façon de vivre ici, là, ça démontre qu'on attend quelque chose. On attend quelque chose. On n'est pas en train de vivre simplement foi en Christ, foi en Christ, foi en Christ. On va dans l'église, on fait ci. Non. C'est pas ça, la foi en Christ. Il y a une espérance en bas. Et c'est parce que nous sommes en train d'attendre cette espérance-là que nous faisons comme nous faisons. C'est parce que nous espérons dans cette espérance, permettez-moi la répétition, que nous vivons ce que nous vivons. C'est parce que nous croyons en cette espérance. C'est parce que nous croyons en ses promesses. C'est parce que nous rêvons de ses promesses que nous croyons en sa parole et que nous recevons les instructions pour rester dans les conditions qui vont nous permettre d'être toujours porteurs de cette espérance et d'attendre l'accomplissement des promesses qui sont l'objet de cette espérance. Donc, l'espérance là, bien aimé, on ne peut pas vivre la foi en Christ et puis minimiser cette espérance. On ne peut pas, il n'y a pas de foi en Christ sans espérance dans la vie éternelle, sans espérance dans l'accomplissement des promesses qui ont été faites et dont nous avons l'accomplissement en Christ, un accomplissement parfait. Ça n'existe pas. Donc la foi en Christ que nous vivons en tant que chrétiens, c'est une foi qui se nourrit de cette espérance. C'est une foi qui vit de cette espérance. C'est une foi, j'allais dire, qui est morte si elle n'a pas cette espérance comme objet. C'est une foi qui est vague. C'est une foi qui devient un principe philosophique vague. Si ce n'est pas l'espérance dans les promesses de Jésus-Christ qui est l'objet de notre foi. Donc, bien aimés, comprenons bien que quand nous parlons de la foi, quand nous parlons de l'amour, l'espérance, ça fait partie de la matière qui se mêle à tout ça pour donner ce que notre foi est censée être, ce que notre vie, notre marche dans le Seigneur est censée être. L'espérance, à l'instar de chacun de ces trois éléments-là, se mélange à eux. L'espérance se mélange à eux. C'est le mélange de ces trois-là, l'imbrication de chacun dans les deux autres qui donne à notre marche dans le Seigneur toute sa beauté et toute sa valeur. L'imbrication de ces trois-là les unes dans les autres. Donc, on ne peut pas faire abstraction de l'une et puis espérer que les deux autres là seront suffisantes pour nous assurer je ne sais pas quoi. C'est pas possible. C'est les trois ou rien. C'est les trois ou rien. C'est les trois ou rien. Donc, l'espérance qui n'a l'air de rien, bien aimé, nous sommes en train de voir que en réalité, c'est cette espérance-là qui est, j'allais dire, le catalyseur, celui qui donne un sens même à tout le reste. Cette espérance, parce que si cette espérance n'existe pas, je dis, c'est quoi la différence entre ce que je vis en tant que chrétien et puis ce que quelqu'un qui n'a pas cette espérance-là vit? Si ma vie en tant que chrétien repose sur les mêmes choses que des gens qui n'ont pas cette espérance, mais je me retrouve dans ce que Paul disait.
si c'est en cette vie seulement que mon espérance en Christ repose, mais je suis malheureux. Il dit même que je suis plus malheureux que les gens qui n'ont même pas cette espérance. Et nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. C'est-à-dire que même ceux qui n'ont pas cette espérance sont plus heureux que nous. Si c'est en cette vie seulement que notre espérance se repose en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ceux qui n'ont même pas l'espérance de la vie éternelle sont plus heureux encore que nous. Donc, bien aimés, comprenons l'importance de l'espérance. Et puis, c'est vrai que Pierre dit, soyons prêts à nous défendre avec douceur et respect devant quiconque demande raison de l'espérance qui est en nous. Mais je dirais même que notre vie elle-même, sans qu'on ait besoin d'ouvrir la bouche, que notre vie elle-même soit la démonstration de notre espérance. Notre vie elle-même, avant qu'on ouvre la bouche, elle doit être la démonstration même de cette espérance. Démonstration pour nous-mêmes, mais démonstration pour ceux qui nous regardent également. Il faut que, dans notre façon de vivre, nous fassions la démonstration que nous là, on espère quelque chose. Quand les gens nous voient vivre là, ils doivent comprendre que ces gars-là, ils comptent sur quelque chose. De toute façon, on dirait, eux, ils comptent sur quelque chose. Eux, leur vie là, c'est pas comme pour nous là. Eux, ils comptent sur quelque chose. Ils comptent sur quelque chose. C'est ça. Et c'est ça qui amène l'interrogation. Quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, c'est parce que par notre façon de vivre, nous leur faisons comprendre que on n'a pas la même espérance qu'eux. Mais nous, on compte sur quelque chose qui est différent de ce sur quoi eux, ils comptent là. Et cette différence, elle est nette. Elle doit être nette quand ils nous voient. Quand ils se regardent et puis ils nous regardent, la différence doit être nette. C'est l'espérance là que nous manifestons et dont nous faisons la démonstration qui permet que cette distinction se fasse de façon nette et sans ambiguïté. Et donc cette espérance bien-aimée, comme nous l'avons dit, elle doit s'inscrire dans la durée. Elle doit s'inscrire dans la durée. Elle doit être portée. Elle doit être conservée jusqu'à la fin. C'est d'ailleurs une œuvre de la foi. Et puis, quelque chose d'autre d'important, c'est que une des fonctions de cette espérance, on a ça en Hébreux chapitre 6, les versets 19 et 20. Hébreux 6, 19 et 20 nous dit que cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. Oh, comme j'aime cette expression. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. Ça dit, si tu n'as pas cette espérance bien-aimée, ton âme n'a pas d'encre. Ton âme, elle est à la merci des flots agités. Elle est à la merci des courants incontrôlés. Si ton âme n'a pas d'encre, elle est à la merci des vagues. Elle est à la merci des vents, des mouvements. Elle est à la merci des choses qui incontrôlées, des choses qui n'ont rien à voir même avec elle. Bien-aimé, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. La façon dont l'encre stabilise un bateau qui est en arrimage, bien aimé, c'est comme ça que notre âme est stabilisée par l'espérance. Vous voyez l'importance de cette espérance, l'importance de porter, de garder, de nourrir, d'entretenir cette espérance. Ce n'est pas n'importe quoi. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide, Elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek, qui nous fait entrer dans le sacerdoce intransmissible et éternel du Christ sacrificateur souverain pour l'éternité, dans le temple glorieux du Dieu vivant, qui est l'objet de notre espérance bien-aimée, et dans lequel nous sommes un royaume de sacrificateurs, un peuple élu, une nation royale. Alléluia. Bien-aimés, c'est ça qui est dans notre espérance, c'est ça qui est notre espérance. Et c'est ça que nous devons vivre, c'est ça que nous devons manifester tous les jours que nous marchons dans la foi en Christ. Tous les jours, pas seulement dans les cantiques, pas seulement dans, je ne sais pas, des temps d'extase, mais tous les jours. Ça doit être notre quotidien, bien-aimé. Il faut que nous nous habituions, que dans l'exercice de la piété, nous nous habituons à rêver même de temps en temps. C'est vrai que nous n'avons jamais vu encore, hein. L'œil n'a pas encore vu ça. Mais si on te fait une promesse que toi, qui es du fin fond de ton village, quelque part à Minignan là-bas, on va te trouver dans ta poussière là-bas et puis on te dit de façon inespérée que mon petit, bientôt, on va acheter ton billet d'avion, tu vas aller vivre définitivement aux États-Unis. Bien-aimé,
Tu vas chercher la connexion Internet là pour trouver les images des États-Unis pour voir à quoi ça ressemble. Tu vas chercher, tu vas demander un peu à ceux qui connaissent un peu papier. Ils vont t'expliquer un peu États-Unis là c'est où, États-Unis là c'est comment, est-ce que c'est chic, est-ce que c'est comme ça. Et puis quand tu vas entendre la description qu'on va te faire des États-Unis, de comment la vie est là-bas, de comment c'est chic, comment c'est totalement différent de la poussière de Minignan dans laquelle tu vis depuis 14 ans, bien aimé, tu vas commencer à rêver aux États-Unis. Tu n'es pas encore allé là-bas, mais tu vas rêver. La nuit tu dors. Je ne sais pas comment ces rêves-là se forment, mais c'est quelque chose que tu n'as jamais vu. Tu vas commencer à rêver à ça. Tu vas te voir dans les rues de New York, de San Francisco, de Madison Square. Tu vas rêver que tu es aux États-Unis. Tu vas aspirer à ça. C'est comme ça que l'espérance de voir le royaume de Dieu doit nous habiter et doit nous faire rêver. On doit être là et puis on rêve de temps en temps, on rêve. On rêve. Et comment sera la vie quand on sera là-bas? Regardez, bien aimé. Parfois, quand je médite, je me dis, vous voyez, de toute façon, Dieu ne nous a pas fait comme ça au hasard. Hein. Dieu ne nous a pas fait avec les 5 sens que nous avons là, au hasard. La vue, l'odorat, le goûter, le toucher, et puis l'ouïe. C'est pas pour rien. Ces sens-là, ça nous donne, c'est vrai, c'est matériel, c'est physique, mais ça nous donne un avant-goût de ce que c'est que le plaisir qu'on ressent. Le plaisir. Le plaisir. Quand on regarde les choses là, les choses qui sont belles, les belles formes, les belles couleurs, les mouvements qui sont bien, quand les yeux voient ça, ça nous fait plaisir, ça nous fait bien. Ouais, on ressent des choses là. Je ne sais pas si les scientifiques savent comment expliquer même la sensation du plaisir. On ressent des choses simplement parce que les yeux regardent ça. On ressent du plaisir. Quand on sent des odeurs, des parfums, des fleurs parfumées ou bien les parfums même que les gens synthétisent, c'est agréable. C'est agréable, ça nous fait plaisir. Quand on sent même le parfum d'une bonne nourriture, ça nous fait plaisir, ça nous donne des sensations et tout ça. C'est un avant-goût des plaisirs que nous allons connaître dans ce royaume éternel là, bien aimé. Quand on écoute une belle mélodie, on écoute de la bonne musique, on écoute des trucs. C'est comme je disais tout à l'heure dans ce poste là, que Dieu ne nous a pas donné les cantiques par exemple pour rien. Il y a quelque chose dedans. Le plaisir que ça te procure, ça dépasse même le simple plaisir de l'audition. Il y a des choses ça touche ton âme au fond là-bas. Mais bien aimé, c'est un avant-goût des plaisirs que nous allons avoir quand nous serons avec le Seigneur dans l'éternité. C'est un avant-goût. Les choses que nous ressentons. Quand on a chaud et puis un vent frais vient nous souffler et puis on se sent bien, on est content. Regardez Jonas. Quand Jonas est allé s'abriter en bas du petit arbre frêle, il a trouvé de l'ombre, mais il était heureux d'être à l'ombre parce que le soleil est en train de brûler sa tête. Mais il a senti le plaisir d'être à l'ombre, le plaisir d'échapper à la douleur du soleil, le plaisir que ça lui a procuré. Tellement que quand Dieu a fait mourir le petit arbre, lui-même, il a commencé à se plaindre contre Dieu. Mon petit plaisir, j'ai eu ici là pour m'abriter, tu as enlevé ça encore. Mais parce que ça lui procurait un bien-être, bien-aimé. Ce bien-être que Dieu permet que nous ressentions déjà par ce que nous arrivons à capter par nos 5 sens, mais je vois ça comme un avant-goût des choses dont nous allons nous délecter quand nous serons dans la présence de Dieu. Et puis le plaisir que nous, humains, nous arrivons à ressentir, c'est un plaisir qui parfois même transcende nos sens. Hein? On ressent des choses qui vont au-delà même des sens. Et puis ça nous fait bien, on est content. Le plaisir d'être heureux, par exemple. Il y a des jours où tu te lèves, tu es content de la vie, tu es content, tu te sens bien. C'est un avant-goût, bien aimé, de ce que nous allons ressentir. Et ça sera éternel, ça sera infini. On sera bien, on sera à l'aise, regardez, on est en 2025, année électorale. Tout le monde est tendu comme ça. Tout le monde a peur. Qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura pas la guerre encore, les violences. Est-ce qu'il ne va pas avoir si? On tremble, on a peur, on est inquiet. Mais pourquoi? Mais parce que ce sont les conditions de vie sur la terre. Dans l'éternité avec notre Seigneur, le roi, le prince de paix, on n'aura plus ça, bien aimé. Il n'y aura plus chaque 5 ans crise électorale. Il n'y aura plus ça. Il n'y aura plus les voleurs de terrain. Tu vas aller payer ton terrain. ACD, quelqu'un va voler ça là-bas et puis 10 ans plus tard, tu découvres que ça t'appartient. Il n'y aura plus ça, bien aimé. Il n'y aura plus toutes ces choses-là. Les brigands qui sautent dans nos maisons, qui viennent, qui nous ravissent tout. C'est fini. Là où le voleur perce, détruit, ça n'existera plus. Il n'y a pas ça là-bas. Les trésors d'une valeur inestimable nous attendent. Des trésors immatériels, des trésors éternels nous sont réservés dans la présence glorieuse de Dieu. C'est cela, l'espérance que nous avons, et c'est cette espérance qui nous conduit et qui doit toujours nous habiter. Amen.